Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit bilan lecture, alors je sais que ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur ma chaîne, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale, et ce livre fait à peu près 1600 pages, voilà. Donc du coup j'ai mis un mois à peu près pour le lire, enfin un peu moins d'un mois. Et je me suis arrêtée entre deux pour lire d'autres livres. Donc voilà pourquoi ça a pris du temps pour que je fasse mon petit bilan lecture. Donc comme je vous le disais, donc j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Donc désolée pour le titre hein, qui est un peu effacé. Mais bon, ça c'est pas de ma faute, c'est à force de le frotter hein, quand je le tiens dans mes mains. Du coup ça frotte et les lettres un peu en or comme ça s'efface du coup. Voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale de J.R.R. Tolkien. C'est un livre que je voulais lire parce que j'ai vu la trilogie voilà, du Seigneur des Anneaux en film et ce livre m'a tapé à l'œil en vacances dans une bibliothèque et quand je l'ai vu j'ai dit tiens, pourquoi je le lirais pas comme j'ai vu la trilogie au niveau des films, pourquoi ne pas lire le livre. Donc je me suis lancée dans cette lecture qui a été une lecture assez rude. La première partie, donc Le Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau, a été relativement simple à lire. Ça a été nickel. Par contre, les deux derniers, donc Les Deux Tours et Le Retour du Roi, il y a eu des grosses longueurs, du coup, c'est pour ça que ça a pris du temps. Et en plus, je me suis arrêtée quand j'ai fini de lire Les Deux Tours. Dès que j'ai fini de finir ce tome-là, je me suis dit stop, on arrête là, parce que j'ai eu peur de faire une grosse overdose de fantastique. Donc du coup, je me suis dit, je vais lire autre chose et je reviendrai après pour lire le dernier tome, ce qui s'est passé. Et donc voilà, donc j'ai fini tout ce livre. Et comment vous dire que j'ai bien aimé, donc comme je vous le disais, des petites longueurs. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas Le Seigneur des Anneaux. Donc on est avec Frodon. Frodon qui est un jeune hobbit. Donc un hobbit, ce sont des demi-hommes en fait. Voilà. C'est la race humaine mais c'est des demi-hommes. Des hommes un peu plus petits que la normale. Et donc ce hobbit, Frodon, va avoir pour tâche, pour mission, de détruire un anneau qu'un certain Sauron, un mage noir, veut absolument ravoir, vu que c'est lui qui a créé cet anneau unique pour pour pouvoir mettre tout le monde sous son contrôle. Voilà, en gros. Et donc du coup, on va donner cet anneau à Frodon et on va lui demander de le détruire. Donc aller jusqu'au Mordor, là où est Sauron, et on va lui demander de détruire cet anneau. Voilà, en gros. Voilà. Et Frodon va être accompagné de 3 amis, donc des hobbits aussi. Donc il y aura Merry, Pipin et Sam qui est son meilleur ami, qui vont vouloir aller avec lui pour justement détruire cet anneau. Et on va aussi retrouver plusieurs autres compagnons. Donc il y aura Gandalf, le magicien gris. Il y aura Legolas, l'elfe. Il y aura Gimli, le nain. Et il y aura 2 hommes. Donc il y aura Aragorn, qu'on appelle aussi l'arpenteur. Et il y aura Boromir, qui est un futur roi. Voilà. Un futur roi d'une autre contrée. Donc voilà, et on va être avec tous ces personnages-là, plus d'autres personnages qui vont arriver par la suite, hein. Donc là on va être avec ça va être des gentils et des méchants, donc là on va être plutôt avec des méchants, donc on va retrouver des orques, on va retrouver des gobelins, on va retrouver des cavaliers noirs, enfin beaucoup de personnages, et il y aura aussi le personnage de Gollum, qui est un personnage que je n'aime pas du tout, voilà, qui était à la base un hobbit, et à un moment donné lui-même a eu l'anneau, et il l'a utilisé, et malheureusement quand on met cet anneau nous possède entièrement, et du coup on change totalement de personnalité, ce qui fait qu'au bout d'un moment on devient un peu comme un monstre en fait, hein, on va dire ça comme ça, et on devient très méchant, voilà. En gros. Donc pour ceux qui n'ont jamais lu Le Seigneur des Anneaux et qui n'ont jamais vu donc la trilogie,
Donc je vous conseille d'abord de lire le livre et de voir la trilogie après. Moi j'ai fait le contraire, mais bon, ça ne m'a pas trop dérangé. Moi c'était surtout pour, je voulais lire ce livre juste pour avoir beaucoup plus de détails, parce que évidemment dans les films, le réalisateur ne peut pas mettre tous les détails dedans, sinon ça ne serait plus un film de 3 heures, mais ça durerait 6 heures. Donc voilà, et je voulais vraiment voir les détails par rapport au livre. Donc je n'ai pas été déçue, vu qu'il y avait beaucoup de détails qu'on ne voit pas dans le film. Et voilà, et pour moi ça a été une belle découverte, voilà, par rapport à tous ces petits détails et par rapport au personnage. Voilà, donc Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale de J.R.R. Tolkien. Alors donc du coup quand j'ai fait ma petite pause pour lire autre chose, au lieu du Seigneur des Anneaux, je me suis mis à lire donc un thriller, donc suédois, de Camilla Läckberg, donc Läckberg, son nouveau livre Femme sans merci, chez Actes Sud dans leurs éditions Actes Noirs. Voilà. Donc là, on va retrouver dans ce livre, qui ne fait que 150 pages à peu près, pas tout à fait, on va retrouver trois femmes qui sont prisonnières, qui ont chacun un mari qui malheureusement ne leur rend pas la vie belle. Voilà, tout simplement parce que ce sont des maris violents pour X ou Y raison. Voilà. Donc on va retrouver ces trois femmes. Donc d'abord on va retrouver Ingrid qui était journaliste et qui le jour où elle a rencontré son mari et où ils ont eu un enfant, ils ont décidé d'un commun accord qu'elle resterait à la maison pour s'occuper de sa fille. Et lui continuera à travailler. Le petit souci qu'on a, c'est qu'en fait Ingrid va découvrir une chose par rapport à son mari qui va profondément comment dire la mettre très en colère. Ce qui fait que du coup, elle va avoir une idée, elle va fomenter un plan, voilà, pour qu'il sorte carrément de sa vie, tout simplement. On va aussi retrouver dans cette histoire Birgitta, voilà, qui est une institutrice qui est proche de la retraite et qui malheureusement va apprendre qu'elle est malade. Et elle aussi, malheureusement, elle n'a pas été gâtée par la vie, vu qu'elle a aussi un mari violent. Et pour échapper donc à cet homme, pour échapper à son mari, elle aussi va fomenter un plan pour pouvoir se débarrasser de son mari. Voilà. Et la dernière femme qui est juste Victoria, qui est une jeune femme russe et qui n'a pas une très belle vie en Russie. Grâce à sa mère, elle va réussir à venir habiter en Suède. Elle va avoir un mari qui malheureusement pour elle au départ était gentil avec elle, mais qui va finir par lui aussi être malheureusement violent. Et elle va être, comme on peut dire, la bonne à tout faire. Donc elle va faire le ménage, la cuisine, etc. Beaucoup de choses. Elle va se faire frapper par lui et elle aussi va finir par en avoir marre et va vouloir se débarrasser aussi de son mari. Donc à trois, elles vont réussir comment dire, à créer un plan dans leur tête pour pouvoir se débarrasser chacune de son mari. Voilà, mais après, à vous à savoir comment, je ne vais pas vous le dire, voilà, hein, comment elles vont se débrouiller pour se débarrasser chacune de son mari. Voilà. Comment vous dire que moi, bon bah la plume de Camilla Läckberg, hein, j'adore cette plume, j'adore la façon dont elle raconte cette histoire. Ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est qu'en fait ce livre est beaucoup trop court. Voilà, il manque de profondeur, ce qui fait que du coup en fait on a l'eau à la bouche, elle nous met l'eau à la bouche. Et elle nous la met tellement bien à la bouche cette eau que du coup on a envie que ça continue et malheureusement d'un coup ça s'arrête et on arrive à la dernière page et on se dit mince, tout ça pour ça en fait, parce que c'est quand même un sujet assez important de parler de ces femmes qui se font battre par leur mari et qui essayent coûte que coûte de s'en sortir et de trouver des solutions pour pouvoir avoir une meilleure vie.
Je trouve que c'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, Camilla Lagerberg avait fait un autre livre par rapport au même sujet, mais avec une femme, et son livre c'était La Cage Dorée, que j'avais adoré, effectivement, c'est le cas de le dire. Mais son livre était beaucoup plus long et du coup on en avait eu assez en fait par rapport à ça. Mais là je trouve qu'il a été vraiment beaucoup trop court malheureusement. Ce qui fait que du coup on n'a pas le temps vraiment de déguster le truc. Au moment où on est en plein dedans, c'est la fin, elle nous coupe ça, elle nous coupe notre envie en fait. Et moi j'ai trouvé ça un peu dommage, même si j'adore toujours autant cette plume. Voilà. Donc bon, intéressant à lire, vu que c'est un sujet assez important hein, quand même, mais beaucoup trop court. Voilà. Donc Camille Lagerberg, Femme sans merci, chez Actes Sud dans leurs éditions Actes Noir. Voilà. Donc si vous vous intéressez, si vous êtes fan de l'auteur, hein, achetez-le quand même, bon même s'il ne fait que 150 pages. Trop court pour moi. Voilà. En troisième livre, donc, j'ai lu Daniel Steele, Musique chez les éditions Pocket. Donc là, ça change tout de suite de mon style de livre, hein, moi qui suis un peu policier thriller. Là, j'ai lu un livre un peu plus cool. Voilà. En fait, c'est une copine qui me l'a passé. Elle m'a dit, tiens, elle dit, si t'es intéressée par les Daniel Steele, j'ai dit, oh, bon, pourquoi pas, après tout. J'en avais déjà lu un de cette autrice-là. J'avais déjà lu Secret de famille, que j'avais bien aimé. J'avais déjà vu aussi ils en avaient fait un feuilleton de son livre. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais en retenter un, donc voilà. Donc la musique, parce qu'on va être en plein dans l'univers country, un univers que j'adore, vu que moi-même j'en fais de la country. Donc voilà, donc je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça peut changer. Donc là, on est avec Stéphanie, qui est une jeune femme qui a, comment dire, qui a une très belle vie, mais elle a, à cause de son mari, elle n'a pas un très très beau mariage, on va dire, parce que elle va découvrir que son mari, tout simplement, la trompe. Et elle ne va pas vraiment supporter cette situation. Et un jour, ils vont partir avec des amis au ski. Et malheureusement, le mari de Stéphanie va avoir un grave accident, il va mourir sur une piste de ski. Et elle va se retrouver du jour au lendemain toute seule. Voilà, toute seule dans sa maison, car ses trois enfants, eux, font leur vie, chacun de leur côté. Et ils laissent leur mère toute seule à essayer comment dire, de faire face à ce chagrin, parce que malgré tout, elle aimait quand même son mari, hein, malgré ses infidélités. Et malgré la distance qu'ils avaient pris par rapport à leurs années de mariage, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, elle a un peu de mal à faire son deuil. Et comme ses amis voient qu'elle a un petit peu triste, du coup, ils décident de l'emmener avec eux en vacances, tout simplement. Ils disent, allez, tu prends ta voiture, tes affaires, et on t'emmène passer des vacances avec nous, sauf que bien évidemment Stéphanie elle est seule et elle se retrouve avec ses deux amis et leur mari, mais elle se sent vraiment seule parce qu'elle n'a plus personne avec elle. Et donc du coup le séjour se termine, elle repart, mais en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va se tromper de route et au lieu de vouloir rentrer chez elle, elle va aller tout simplement à Las Vegas, voilà, pour passer un petit séjour. Elle se dit qu'après tout elle est toute seule chez elle, elle n'a plus d'enfants à charge, elle n'a pas de travail, vu qu'elle a consacré toute sa vie à ses enfants, et son mari qui lui travaillait. Et donc du coup elle décide de passer son séjour, un petit séjour à Las Vegas. Et en fait elle va vouloir visiter le Grand Canyon. Voilà, tout simplement. Elle va se dire, tiens, j'ai envie de visiter le Grand Canyon, j'avais envie de le visiter avec mon mari, mais lui n'étant plus là, je vais le visiter toute seule. Donc elle va au Grand Canyon, et là, elle rencontre un homme qui va arriver vers elle, qui fait un trek,
sais pas, je pense qu'on appelle ça comme ça, qui fait un trek et donc cet homme et elle vont commencer à discuter et il va lui avouer que c'est un célèbre chanteur de country et il s'appelle tout simplement Chase Taylor, voilà, qui est une star mondiale en Amérique hein, de country et il va lui offrir un ticket pour aller à son concert. Donc elle va y aller, elle va aller à ce concert-là. Et elle va se rendre compte qu'en fait, elle aime beaucoup Chase et qu'elle s'entend très très bien avec lui. Et il va du coup lui proposer de venir avec lui pour faire sa tournée, d'être sa groupie en fait. Il va lui proposer ça et elle va accepter et pendant donc cette tournée, elle va se rendre compte que cet univers lui plaît, l'univers de la country, les concerts de Chase, elle les adore. Elle adore entendre chanter cet homme et elle va faire la rencontre de plein de personnages dans cette histoire. Et elle ne va pas vraiment avoir envie de rentrer chez elle, mais bon, en sachant que, comment dire, il y aura Halloween, il y aura Thanksgiving, tout ça. Donc elle va être obligée de rentrer chez elle vu qu'une de ses filles rentre. Voilà, pour elle, pour ne pas la laisser toute seule. Donc du coup, elle va être obligée de rentrer chez elle. Mais on va dire qu'une fois rentrée chez elle, bah, malheureusement la solitude la prend et elle va vite se rendre compte qu'elle est attachée à Chase. Et c'est là qu'une petite amourette va naître. Et moi j'ai trouvé que ça a été une très très belle histoire dans l'univers de la musique. Et voilà, et moi j'ai aimé tous les personnages, j'ai aimé cette petite histoire très sympathique. Euh, Ce que j'ai moins aimé dans cette histoire, c'est la réaction de ses enfants. Voilà. Donc le mari meurt, la femme reste seule, elle a envie au bout d'un moment, pour faire son deuil, elle a envie de débarrasser voilà, les affaires de son mari, voilà, mais ses enfants l'en empêchent, ils l'empêchent de faire sa vie, et quand ils vont savoir qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, ils ne vont pas l'accepter, et ils vont vraiment lui reprocher, mais d'une façon assez cruelle, je trouve. Voilà. Et ce sera à vous de découvrir cette façon qu'ils ont de vraiment maltraiter leur mère. Donc je vous le conseille très fortement, Daniel Steele, musique chez les éditions Pocket, si vous voulez lire un livre tranquille, voilà, sans hémoglobine, sans prise de tête. Je vous le conseille très fortement. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu le nouveau livre de Joseph Aldan, Malo, une douanière assassinée, les enquêtes du capitaine Hameux. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais lu déjà son premier livre. J'avais rencontré l'auteur qui m'avait dédicacé son premier livre. Là, j'ai vu que son deuxième était sorti. Du coup, je me suis dit, je vais me l'acheter. Parce que moi, j'aime beaucoup cet auteur parce qu'il parle dans son livre de ma ville. Oui, ma ville qui n'est autre que la ville de Dunkerque. Voilà. Donc son personnage évolue dans cette ville. Il est douanier, donc on suit donc ses enquêtes. Et là, une douanière, donc comme le titre l'indique, a été assassinée. Cette douanière n'est autre que Magali Leduc, qui est une collaboratrice donc du capitaine Hameux. Et donc du coup, quand il va apprendre son assassinat, il va être tout chamboulé. Toute son équipe va être chamboulée. Et il ne va avoir de cesse que de savoir qui a bien pu assassiner cette jeune femme qui, au premier abord, n'avait pas trop de soucis. Et en creusant bien, il va se rendre compte qu'elle avait pas mal d'ennemis malgré tout. Parce que cette jeune femme faisait absolument bien son boulot. Et voilà. Et donc du coup, il va creuser. On va être avec des thèmes comme des trafics de drogue, des trafics de cigarettes. On va plonger dans cet univers-là, dans l'univers de la douane que je ne connaissais pas. J'avais commencé avec son premier livre. Et là, j'ai continué avec son deuxième et j'adore cet univers, l'univers de la douane. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup son personnage principal, donc le capitaine Hameux. J'adore son personnage, j'adore son caractère, j'adore la façon dont il fait ses enquêtes et même tous les personnages qui voguent autour. Hein. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup sa plume.
Voilà, et en plus on voyage dans ma ville, donc voilà, il y a beaucoup d'endroits que je connais, que j'essaye de m'imaginer, même si je la connais par cœur, hein, ma ville, mais bon, voilà. Donc c'est toujours un plaisir de lire cet auteur. Donc voilà, Joseph Aldan, Malo, une douanière assassinée, les enquêtes du capitaine Hameux. Voilà, voilà, mon petit bilan lecture est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. En ce moment, donc je lis, donc excusez-moi, je n'ai pas le livre, mais je lis en ce moment Betty de Tiffany McDaniel chez les éditions Galmenster. Voilà. Donc on est là avec Betty qui est une petite fille, voilà, qui est l'enfant d'une famille de 8, si je ne me trompe pas. Voilà, elle a 8 frères et sœurs. Et donc elle vit dans une petite ville qui malheureusement ne va pas l'accueillir à bras ouverts. Car Betty a une particularité, c'est qu'elle est issue, elle a du sang indien dans les veines, voilà, tout simplement. Elle est issue du métissage, voilà, elle a une maman américaine et un papa qui est cherokee. Donc voilà, donc on va voguer dans les thèmes comme le racisme. On va se rendre compte que la famille a des petits secrets. Et donc Betty, elle, au début, ne voit pas trop les soucis de sa famille, vu qu'elle a un père très protecteur qui va lui apprendre ses racines à lui, et puis à elle aussi, hein, parce qu'elle, voilà, comme c'est sa fille et qu'elle a du sang indien, voilà. Et il va essayer d'embellir donc son univers, mais elle, au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va bien se rendre compte que la vie n'est pas aussi, comment dire, aussi simple, aussi facile que ça. Et voilà, et donc elle va rentrer dans un monde d'adultes. Et donc on va voguer dans cet univers-là. Donc voilà, voilà. Et elle va nous raconter donc son histoire. En fait, Tiffany McDaniel est la petite fille de Betty. Voilà, c'est une histoire vraie. Voilà. C'est une très belle histoire. Là, je suis arrivée à un moment donné dans l'histoire. Je suis pas très loin. Je suis qu'à la 100e page. Mais il y a déjà une scène qui m'a frappée. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà, tout simplement. Donc Betty de Tiffany McDaniel chez les éditions Galmenster. J'ai aussi acheté, mais je n'ai pas là, le nouveau livre de Ken Follett, Le crépuscule et l'aube. Et, pardon, je me suis acheté le nouveau livre aussi de Momalo, Nuuk, que je vais bientôt lire. Et la prochaine vidéo que je vous ferai, ce sera à mon avis donc un book haul. Donc là je vous présenterai les deux livres, donc le livre de Ken Follett et le livre de Momalo, plus les autres livres que je vais acheter parce qu'il ne me reste plus beaucoup de livres à lire. Et mon Dieu que je vais être malheureuse si je n'ai plus de livres à lire. Donc voilà, donc j'espère que ce bilan vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à plus tard. Bye bye.